connu des professeurs aussi qui prennent leur sous-personnel pour aller chercher, genre, du matériel scolaire. C'est moins Ouais. connu des TES. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne où je rencontre des professionnels qui vont nous parler de leur métier, des dessous de leur métier et des secrets aussi de leur métier. Et bien, cette fois-ci, dans ma vidéo, je reçois une personne formidable. Ça l'a cliqué instantanément. Et cette personne, elle est TES, elle est technicienne en éducation spécialisée. Faut que je vous dise, là, quand elle m'a parlé de son parcours atypique, je me suis tellement reconnue, on dirait, là-dedans. Puis je suis certaine qu'il y en a aussi qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Alors, voici Myriam, TES, technicienne en éducation spécialisée, qui va nous présenter son métier. Bonne écoute! Ok, toi, Myriam, tu es une technicienne en éducation spécialisée. Ouais. Mon parcours est comme différent de toutes les TES. OK, ben écoute, on va partir de même. Parle-moi donc de ton parcours, alors. Quand j'ai Oui. arrivé le temps du cégep, j'ai fait ce qu'on appelle une année d'accueil et intégration. Donc, mes notes n'étaient pas assez Oui. fortes pour rentrer dans mon programme. TES et TTS, à l'époque, étaient très contingentés et on devait avoir des quotas assez forts. Je suis pas très bonne à l'école. J'ai des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage. Donc, quand je suis arrivée au cégep, j'ai dû faire accueil et intégration. Mes notes n'étaient pas assez fortes. Et Oui. moi, je me dirigeais vers travail social. Tu voulais être une travailleuse sociale, là. OK, tu voulais en faire des études, là. Ben, en fait, je me dirigeais vers la technique de travail social, donc le 3 ans. Donc, Ouais. on imagine déjà, j'ai fait un an d'accueil et intégration, donc on rajoute 4 ans. OK, On peut oui. dire que je n'étais pas bonne à l'école, donc on rajoute que j'ai coulé quelques cours. Pas de Oui. stage. J'ai coulé un stage, mais j'ai coulé quelques cours, donc j'ai rajouté encore 2 ans, donc j'ai terminé ma technique avec 6 ans de technique. Tu voulais vraiment faire ça. Je voulais le faire. Oui. En accueil et intégration, on m'a mis technicienne en éducation spécialisée parce qu'on ne OK. pouvait pas me mettre des cours de technicienne de travail social. Donc, j'ai fait comme les deux parallèles. Mon diplôme est technique de travail social, OK. euh, mais si on regarde tout mon background de mes emplois, c'est tout technicienne en éducation spécialisée avec du travail social. Mais tes cours, là, ce que je comprends, tes cours au cégep, là, ça veut dire que tu J'ai eu avais les des deux. cours. Tu avais les deux. Oui, j'ai eu des cours, autant j'avais des cours dans mon groupe de techniciens en travail social, autant j'avais des cours avec le groupe d'éducatrices spécialisées. Mais Fait est-ce que que tu as tout fait le cheminement ou il te manque peut-être des cours dans un ou non, dans l'autre? Tu as tout fait ben, le cheminement en double, le finalement. cheminement de travail social, il était au complet, mais celui d'éducatrice spécialisée, non. Mais c'est comme, ça se Ça sort. relie comme ça, là. Après ma technique, moi, je suis Ouais. allée à l'université en criminologie. J'ai fait un certificat en criminologie. T'avais pas fini, là. Non, pas, pas pour moi. Pour moi, OK. les études, c'est comme tu peux en faire toute ta vie. Donc, C'est pour moi, vrai. je ne finirai jamais ici. Après criminologie, j'ai fait victimologie. Victimologie, c'est quoi Ouais, ça? c'est un certificat Ouais. pour apprendre à mieux aider les victimes d'actes criminels. Donc, que Ah ce oui, OK. soit actes criminels sexuels avec violence, un traumatisme ou un post-trauma, c'est pour mieux intervenir avec eux. Moi, OK. derrière chaque, chaque parcours scolaire, ils ont un but et c'est toujours de comprendre l'être humain le Est-ce mieux que tu essayé possible. de comprendre un peu plus sur une scène de crime, qu'est-ce qui se passe ou Pas c'était sur une plus. scène de crime. Je voulais comprendre l'être humain derrière le crime. OK. Je voulais Et comprendre est-ce que comment tu as la vie. réussi? À expliquer les gestes, oui. À les comprendre, j'approuverai jamais, mais je peux expliquer.
Ouais, mais tu le comprends pas plus. Non, parce que pour certains criminels, c'est viscéral. OK. Ça vient dans l'intérieur d'eux et ça monte et c'est une impulsion. Donc, je peux expliquer, mettons, un geste, mais amenez-moi pas genre comme juré parce que ça sera pas bon. OK. Les victimes, je vais savoir comment qu'ils se sentaient. Parce que toi, dans le fond, t'as jamais été comme cette victime-là un peu. C'est pour ça que tu voulais un petit peu plus comprendre Oui, j'ai le été victime pattern de de. plusieurs choses Ouais? au cours de ma vie. Euh, Pas nécessairement le fun. Fait que moi, je savais comment moi je me sentais, mais en même temps, je voulais valider si, comment je me sentais, est-ce que c'était normal? Et est-ce que ça allait répondre à ta question? Oui, OK, oui, c'est tous les normal. victimes passent par ouais, un processus à Et différents degrés, à différents niveaux et à différentes vitesses. as-tu eu beaucoup d'échecs ou. Ouais? Oh, je collectionne. OK, toi aussi, tu collectionnes des échecs là, à Ah oui, l'école. je OK. collectionne, mais je me dis, ça m'empêchera pas. Si on me met dans une classe devant un travail écrit, oui, je vais le pocher. Dans la même personne, mais là, sur le terrain, je vais exceller. Je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais de faire quelque chose si je sais où est ma difficulté. Oui. OK. Malheureusement, ben, malheureusement, maintenant, il faut vraiment beaucoup de diplômes pour aller à l'école, il faut vraiment que tu t'assoies, que tu écoutes le prof. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Non. Ben non, moi, la première. Puis toi aussi, on dirait bien. Mais ça t'empêche à rien, puis tu fais comme, ben moi, je continue, puis c'est pas grave, là. OK. Quand on fait la technique de travail social ou d'éducation spécialisée, on a beaucoup de cours aussi sur l'introspection, savoir aller, regarder nos patterns, au, notre outil de travail en tant qu'intervenant, que ce soit en travail social ou que ce soit éducatrice spécialisée, c'est nous-mêmes. Donc, Ouais. si nous, on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est un peu plus difficile là, d'aller chercher d'autres OK. personnes. Ça fait combien de temps que t'es TES? Une vingtaine d'années. Wow. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai commencé, que ça fait 20 ans, c'est que moi, à 15 ans, j'étais déjà animatrice de groupe et intervenante par la bande. Intervenante par la bande, qu'est-ce que tu veux Oui, parce dire? que je travaillais avec des personnes déficientes intellectuelles, beaucoup de santé mentale. Donc, j'étais animatrice de groupe santé mentale. D'où est-ce que c'est venu que t'as fait, OK, ben c'est là que je m'en vais? Oui, c'est Ben, parce que c'est humain, parce que j'ai une famille un peu... il y a beaucoup de cas de santé mentale dans ma famille. Et ça m'a toujours pas inquiétée, mais je me demandais tout le temps d'où ça venait, comment ça se fait, puis pourquoi les gens réagissaient comme ça dans ma famille, puis pourquoi moi je réagissais comme ça, puis pourquoi l'autre, qui avait peut-être la même chose que moi, réagissait pas de même. Et c'est ça. Mes deux grands-mères faisaient de l'anxiété généralisée. J'en ai hérité. J'ai gagné au gros lot. Ma grand-mère maternelle était infirmière dans son jeune temps. Puis moi, je voulais suivre ses traces. C'est mon idole encore à ce jour. Les CLSC, je sais qu'il y a des TF, des travailleurs sociaux, là. Donc, il y avait un programme Carrefour Jeunesse Emploi de l'époque, une journée de stage dans un métier quelconque que tu voulais faire. Et moi, j'ai demandé si je pouvais aller rencontrer une technicienne, une travailleuse sociale. Et on m'a dit oui. J'ai passé la journée dans un bureau. J'ai signé une décharge pour dire genre que je révèlerais rien de ce qui était dit dans le bureau et tout, là. Parce que c'est quand même confidentiel. J'ai passé une journée là à questionner aussi des gens avec l'intervenante qui était sur place. J'ai trippé cette journée-là. J'ai vraiment trippé ma vie. Puis j'ai fait, OK, moi, je m'en vais là. wow, Et, OK. ouais, Parce que toi, dans le fond, et ce que je comprends, là, c'est que l'humain, là, t'a toujours intéressé, là. T'as toujours voulu comme ben, en c'est ça. connaître plus, là. Dans ma vie, ça a toujours été pour moi super important d'aider l'être humain, de le comprendre, de me questionner aussi énormément sur les comportements, sur les faits, sur les attitudes, sur les agissements.
Pour moi, ça, c'était déjà un cru. Dans cette année-là, j'ai fait ma journée de stage et c'est là que j'ai dit à ma mère, OK, moi, je rentre en travail social. Je suis rentrée à 20 ans, dans le fond, OK. en, pas en ma technique, mais en accueil et intégration. Ouais. À 21 ans, je suis rentrée dans ma technique et ma grand-mère maternelle est décédée cette année. Ça, c'est venu me chercher, ça m'a vraiment challengée parce que j'ai rasé de couler ma première année de cégep. Oh Parce mon que je n'étais Dieu. pas disponible. Et c'était ça qui m'encourageait le plus dans ma famille. Rentrer par la bande au certificat en criminologie. Parce que j'ai un prof, en fait, je voulais faire certificat en criminologie, mais j'ai un prof, un seul, qui a osé me dire, tu rentreras jamais en criminologie. Ta clientèle est plus 0,17, mettons, là. C'est plus ça. 017 ou je prends la famille au complet. Complet, qu'est-ce que tu veux dire, la famille au complet? Moi, je suis une fille qui aime beaucoup, beaucoup se questionner sur ce qui s'est passé avant. Donc, si l'enfant agit comme ça, passer quelque chose dans la famille, ou ça peut venir des grands-parents, ou des oncles, des tantes, ou le frère, la soeur, pourquoi il agit pas comme ça? Il y a quelque chose qui se passe. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'aime. Fait que tu fais l'arbre généalogique de la Ouais. personne, là. Tes horaires que tu fais, là, c'est-tu du lundi au vendredi de 9 à 5, là, parce que tu es Ben, en en ce moment, scolaire? oui, je suis en folle. Parce que c'est scolaire. Je fais lundi au vendredi sur l'horaire de mon garçon. Je suis C'est à la ça. même école que mon garçon. Ce qui te passionne le plus dans ton métier, La santé mentale me passionne, oui. C'est une de mes grandes passions, parce que je suis tout le temps en train de rechercher là-dessus. Le développement personnel me passionne. Le développement d'une personne me passionne. Mais l'animation m'anime. là. Me retrouver devant un groupe et animer le groupe, c'est ce que j'aime le plus. Avoir des interactions avec les gens sur la santé mentale, c'est juste magique dans ces moments-là. Les gens font des prises de conscience inouïes des fois. Des fois, je fais juste dire un mot, je fais juste leur mentionner, avez-vous pensé, as-tu pensé à ça? Tu pensais que telle chose peut être reliée à? Non. Peut-être. Va chercher. Juste des petits cues Ouais. de même. Puis est-ce que quand tu le demandes comme ça, là, que tu fais juste tu fais juste germer une petite idée comme ça, des fois, est-ce qu'il y en a qui vont te regarder, ben là, c'est pas de tes affaires, ou la plupart du temps, ils font Non, c'est comme, ben rare. oui. C'est OK. très, très rare. Ouais. Parce que je fais jamais de façon, pas directe, je suis quand même une fille assez directe, là, mais je fais jamais de façon confrontante. Je suis pas une fille qu'on appelle cassante. J'ai des limites, qui sont claires, je les dis, mais je suis capable d'élastiquer, capable de tirer sur la limite un peu. En animation, je peux me permettre d'être quelqu'un d'autre, soit d'être Myriam l'intervenante. Pas OK. Myriam. Mettons comme là, les TSA, est-ce que c'est comme par mini-groupe Non, que tu vas en fait, rencontrer? on ne devrait pas en avoir dans notre établissement en ce moment, parce que ici où est-ce qu'on est, on a des écoles qui sont spécialisées en certaines branches Ah, de la santé mentale. TSA ne fait pas partie de l'école où je suis. Nous, c'est les TRP. Donc, soutien émotif. Moi, je préfère soutien émotif. Parce que TRP, trouble relevant de la psychopathologie, là, le mot trouble me trouble beaucoup. tu peux là, explique-moi un petit peu, mettons, qu'est-ce qui est pathologie ou ben, ce que tu me dis. Psychopathologie, là, ça veut dire qu'ils ont plusieurs diagnostics de santé mentale. C'est tout. Ton plus grand défi? Me retrouver dans une école. Parce que c'est quoi, mettons, les milieux que tu pourrais être? Communautaire ou institution. Institution, ça veut dire tout ce qui est école, tout ce qui est gouvernemental. École, plus un défi que si tu serais en communautaire? Oui, Et beaucoup. pourquoi, mettons, plus un Parce que défi, c'est une fille celui du communautaire, déjà en partant. Et il y a beaucoup de règles plus dans les tout ce qui est écoles? gouvernemental. Que ce soit OK. les PG, que ce soit les hôpitaux, que ce soit CLSC, que ce soit les écoles, que ce soit tout ce qui est gouvernemental, a énormément de règles à suivre. Pour ce qui est du communautaire,
On est un peu plus carte blanche. Beaucoup plus laissés à nous-mêmes, par contre. Au communautaire, tout dépend du besoin des gens. On est directement en première ligne pour répondre aux gens. On est au front. OK, oui, OK. Pour ce qui est des institutions, les règles sont comme ça. Mais les institutions ne tomberont pas, contrairement au communautaire. Ça. Puis est-ce que tu avais fait les deux, toi? Oui. OK. Puis lequel que t'aimes le plus entre les deux? Le communautaire. Parce qu'on est au front, directement avec les gens. Quand tu es dans le communautaire, tu sais, là, en ce moment, tu es dans une école, vous êtes 6. Oui. Dans le communautaire, est-ce que vous êtes quand même beaucoup? Non. Tu es toute seule? Ben, on peut être tout seul ou on peut être une équipe réduite, c'est-à-dire 2, 3 pour répondre à un besoin criant de la communauté. Puis c'est quoi justement les tâches qui sont différentes de ton milieu scolaire, le milieu en hospitalier, le milieu au communautaire aussi, parce que ça aussi, ça doit être différent que, tu sais, ça doit être 3 milieux différents. Qu'est-ce que tu fais dans le fond, là, un intervenant, qu'est-ce qu'il peut faire, là? Ben, dans une école, moi, je suis dans une classe. Donc, moi, je quitte pas la classe, sauf sur mon heure de dîner et encore. Oui, cette semaine, les 2 intervenantes des 2 classes, on a dû couper nos dîners. Des crises. C'est quand est-ce que tu peux dîner là-dedans? Tu dis, Quand la prof, ça te donne un cours ou tu oh mon t'arranges Dieu, avec ta OK. prof. Et On y va vraiment avec la disponibilité de nos élèves. C'est ça aussi, la grosse force de nos classes spécialisées. On y va selon ce que l'élève ressent. c'est vraiment la classe spécialisée, c'est 20 élèves, c'est tous des élèves. Non, C'est 7 élèves. c'est une classe de 7 élèves. Oui. OK. On ne peut pas dépasser 7 élèves. Mais les 7, ils ont tous un trouble ou plus. Oui. Toi, c'est tous des TSA. Non, je n'ai un seul. Lui, sa dominante, c'est TFA. Mais comme il y en a d'autres, ils nous l'ont mis à nous, mais nous, on doit faire le travail qui retourne pour prouver que sa dominance est TFA. Donc, en plus d'intervenir avec toutes les autres, qui font de l'anxiété, qui font des crises de colère, on doit travailler sur chacun des dossiers pour être sûr qu'ils soient classés à la bonne place aussi. Parce que OK. notre élève TFA, bien qu'on l'aime, qu'on l'adore, on ne correspondra pas à son besoin. On ne pourra pas répondre à son besoin. Comme celui qui va nous faire des crises de colère, à tout revirer la classe à l'envers, on ne répond pas à son besoin. Parce que son besoin émotif immédiat, c'est d'être capable de vivre en société. Faut qu'il y ait un minimum de travail fait pour qu'il puisse être dans la classe. Donc, nous, on doit travailler en plus sur chacun des dossiers, à savoir est-ce qu'il est bien classé. Si, mettons, il n'est pas à la bonne place, qu'est-ce que vous faites? Pour monter un dossier. Fait que là, tu montes son dossier pour que soit, OK, oui, on le garde avec nous parce que oui, c'est ça qu'il faut, ou non, il faut qu'il aille dans cette école-là parce que, puis là, probablement, il faut que tu donnes tes raisons. C'est juste des oui-dire que je te parle, mais des fois, il y a des classes qui font des classes un peu plus spéciales. Tu sais, tu peux avoir un coin que, OK, il y a quand tu le sens ou si tu te sens mieux, va dans ce coin-là, puis tu sais, verser un peu ta colère là ou t'as le coin. C'est réel. Puis est-ce que vous, c'est le même aussi? Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a compris que les élèves n'étaient pas disponibles à apprendre pour l'instant, c'était quelque chose qui les envahissait. Donc, ils le font dans le coin calme, qu'on appelle souvent, avec un outil ou plusieurs, le temps de se déposer, mais ils doivent revenir. Donc, mon rôle encore là, c'est que même si c'est dans le coin calme, je dois me rendre disponible à apprendre. La différence communautaire, c'est qu'on est en première ligne, justement. Donc, si quelqu'un en crise arrive, on arrête tout. Tout est arrêté le temps que la personne aura de besoin. C'est quoi ta clientèle que t'aimes le plus, ta clientèle type, là, que t'adores, là? Les jeunes, beaucoup. Les familles,
J'aime bien, genre, j'aime beaucoup les familles parce que tu vois le background, Ouais, tu vois que le pattern, tu vois d'où ça vient. ouais. J'aime beaucoup ça. Je suis une femme qui aime beaucoup réfléchir, qui aime beaucoup voir au-delà de l'apparence. Tantôt, mettais-tu un petit hic, mettons, vers, je sais que c'est tout, là, mais un petit plus, mettons, OK, quand sont TSA, parce que je sais un petit peu plus quoi faire, ou quand sont TDAH, il y a un petit plus parce qu'on dirait que je sais plus quoi faire, ou tu as plus d'expertise, ou il y a un petit ouf, là, que t'aimes Je plus. dirais pas parce que je vous connais énormément. Mais contrairement à beaucoup, j'adore les TSA et je vais toujours les adorer et tout, mais j'ai l'impression d'avoir, quand on dit boucler la boucle. TRP, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. J'étais en TRP tout simplement parce que je ne connaissais pas cette clientèle. Mais ça, Je suis une c'est un fille qui méchant défi. veut au défi et non à une sorte de clientèle. La clientèle qui m'allume, c'est les familles parce que quand on est maman, papa, on est à bout, là. Tu sais, jeune court partout, là, puis là, tu dis, là, t'arrêtes, là. Le jeune, il te regarde, puis il te fait une crise monstre, là, parce que t'as levé la. Là, ça te tombe deux fois plus, là. Parce que tu veux juste qu'arrête. Moi, ce que je leur dis, c'est, prenez trois respirations, c'est juste une chose. Et s'il fait la crise, parce que vous allez l'aimer. S'il ne fait pas de crise, posez-vous une question. Ne posez pas la question, pourquoi mon enfant ne fait pas de crise? C'est pas la bonne question. Demandez-vous, qu'est-ce qui fait en sorte que mon enfant ne fait pas confiance? Qu'est-ce que moi, l'adulte, j'ai mis en place pour pas qu'il me fasse confiance? Ça, c'est plus challengeant. Et j'aime ça parce que ça va challenger les gens. Mais toi-même, ta limite, là, ça fait combien de temps que que tu fais comme, OK, là, je suis solide, là. Ceux qui mettent leur limite depuis le début, là, sont rares et sont vraiment, vraiment, vraiment bons. À mes yeux, là, sont vraiment, wow. J'en ai pas vu énorme, mais j'en ai Non. vu. Et je leur demandais tout ça. Ouais, mais comment tu fais pour ta limite? Ben, je mets ma limite. OK. Fait que, mettre ma limite, là, je dirais que ça va faire 1 an seulement au mois de novembre. Tout à l'heure, tu me posais la question, tes heures de travail, c'est quoi? Ben, c'est du lundi au vendredi dans le jour. Ça arrive souvent que je travaille le soir chez moi. Parce que j'ai pas le temps de faire des mémos, parce que j'ai pas le temps de faire telle paperasse, parce que j'ai pas le temps de remplir tel dossier, parce qu'il y a eu des crises dans l'école. Est-ce que tu es payé pendant ce temps-là? Je dois les mettre en heures supplémentaires. On cumule nos heures supplémentaires. Mais encore là, des fois, ils veulent pas, parce qu'on a trop accumulé d'heures supplémentaires. J'ai connu des professeurs aussi qui prennent leur sous-personnel pour aller chercher, genre, du matériel scolaire. C'est moins Oui. connu des TES, qu'on achète des spinners, des potes. Oui, C'est moins connu, ça. Les recherches qu'on fait pour trouver des moyens, on ne peut pas les faire nécessairement en classe. mais non, tu peux pas les faire en classe dans le fond parce que tu as ton groupe d'élèves. Fait que tu sais, il y a un coup qui sont là, tu peux pas faire ah ben attendez, je fais faire une recherche. Mais non, faut que le cours, Non, il faut puis qu'il toi, y ait quand il y le a une moyen crise. là. Donc, il faut que tu cherches la veille ou l'avant-veille. Puis le moyen qui a fonctionné cette journée-là, ça se peut que le lendemain, tu l'appliques et il ne fonctionne plus pas tout, là. Ça, c'est moins connu. La job qu'on peut faire aussi à la maison. Nos C'est heures de vrai. travail varient énormément. Au communautaire, c'est connu qu'on peut travailler les soirs, les fins de semaine, ci et ça. Mais au communautaire, on ne peut pas accumuler d'heures supplémentaires. Fait que c'est comme des heures en banque que tu te mets. Même pas. Même pas. Même pas. Ben comment ils Comme sont ces payés? heures-là, le patron le sait, mais il ne peut pas te payer ces heures-là parce qu'il n'est pas reconnu au gouvernement, maintenant. Il n'est pas dans l'enveloppe budgétaire que l'organisme a reçu. Mais comment que tu es payé de bord si Il ne l'est mettons. pas. Ah, tu l'es pas, là, c'est du bénévolat que tu fais Le là. contraire, c'est, tu as 35 heures, ça se peut que dans ton 35 heures, tu fasses plus 10 ou 15 heures. Comment ta famille a deal avec toi en intervenante?
Ils aiment bien ça. Pas qu'ils le prennent pas bien, mais je crois que ça peut devenir dérangeant pour les gens autour de moi. J'en suis consciente. Même à mon travail, ça peut devenir dérangeant parce que je suis pas comme toutes les autres éducatrices spécialisées. Je fais des recherches à cause de mon background en travail social. C'est ton travail et ton rôle de maman, là. C'est-tu difficile de faire la job numéro 1, puis après revenir chez vous, faire ta job numéro 2, qui est avec ton enfant, tu sais, comme séparer les rôles. Puis là, tu sais, t'as comme 2 rôles, là. La journée, t'es là, t'es épuisé à la fin de ta journée, mais t'as ton rôle numéro 2, là, qui t'attend, là. Pour moi, c'est plus difficile. Pour beaucoup, ils vont dire, oh non, c'est pas difficile. Pour moi, ce qui est difficile, c'est, rendu chez moi, de mettre l'intervenante de côté. J'ai été Décrocher. intervenante avant d'être maman. Non, pas de décrocher d'école. De vraiment maman. À l'école, je suis intervenante. Je suis une Oui. J'arrive chez moi, je peux pas faire, je suis maman. L'intervenante est toujours accrochée après. Je suis devenue intervenante diplômée à 26 ans. Je suis devenue maman 10 ans plus tard. Alors, l'intervenante est ancrée en moi. Le rôle de maman, je l'apprends. J'apprends encore à tous les jours à être intervenante. Mais le Oui. rôle de maman, je l'apprends. Qu'est-ce que ça t'apporte le plus, là, de faire la job que tu fais, là? Y a-tu comme... Parce que, tu sais, si tu continues de faire ça, là, il doit y avoir un petit ouf, là, que tu fais, oh, ça, c'est ça, je m'en vais chercher. Sincèrement, si je continue dans cette voie-là, c'est probablement juste parce que j'aime l'être humain. Alors, pourquoi je continue? Pour l'étincelle qu'on donne aux gens. Merci d'avoir écouté la vidéo et j'espère que ça va en avoir inspiré. Peut-être que vous avez vu aussi dans cette vidéo, comme moi, que je me suis reconnue. Peut-être que vous aussi vous êtes reconnu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye!